BFM Business, Aurélie Planex réveille la planète éco. Good Morning Business. Pour poursuivre cette matinée consacrée à l'emploi, on est avec Yann Depoix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de CAPA.fr. Vous êtes avant tout un site d'emploi qui fonctionne par ce qu'on appelle le matching. C'est ça, rappelez-nous comment ça fonctionne. Alors le matching, en fait, c'est une technologie, c'est de l'intelligence artificielle. Donc c'est une technologie assez poussée qui permet de bien appairer des candidats et des offres d'emploi. Il faut savoir qu'en France, on a des millions de personnes qui cherchent un emploi, pas uniquement des chômeurs, des gens qui veulent évoluer dans leur carrière professionnelle, et on a des centaines de milliers d'offres d'emploi. Donc la combinatoire, potentiellement, elle est très importante. Donc une technologie comme celle-là, elle va permettre de simplifier la vie d'un recruteur pour avoir une sélection de candidats qui vont être pertinentes pour les recruteurs, et pour les candidats d'avoir une sélection d'offres qui vont être également pertinentes pour chacun des demandeurs d'emploi ou des personnes qui recherchent un emploi. Et ça fait gagner du temps, j'imagine, aux recruteurs. Ça a beaucoup gagner du temps, beaucoup d'efficacité. Et également, c'est des opportunités pour des personnes qui cherchent un emploi, qui vont pouvoir également trouver, non pas uniquement dans leur cœur de compétences, mais également sur des compétences connexes à leurs compétences, de trouver des emplois, un emploi. Et donc ça, c'est une vraie rupture sur le marché de l'emploi qu'on a initiée depuis déjà plusieurs années, et qui permet justement de faciliter le retour à l'emploi de personnes, mais également la transition professionnelle de personnes qui vont être sur des emplois et qui vont avoir le souhait d'évoluer dans leur carrière professionnelle. Vous êtes aussi très positionné sur le secteur de l'intérim. Oui. Comment est-ce qu'il se porte, le secteur de l'intérim, en ce moment ? Alors le secteur de l'intérim, c'est effectivement maintenant notre cœur d'activité. On a lancé depuis un an et demi un service d'intérim digitalisé. On est la première agence d'intérim digitalisée en France. Ouais. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer exactement le même service que les agences d'intérim, mais par contre on le fait sans agence. Donc directement en ligne, sur un mobile ou sur Internet, et ça permet à des recruteurs de trouver très rapidement, efficacement et à moindre coût du personnel intérimaire, et à des intérimaires de trouver des opportunités de travail. Le marché de l'intérim, c'est clairement un marché qui est en pleine croissance. Il faut savoir que c'est toujours un indicateur avancé de la reprise économique. Absolument. Depuis 2013, on voit que le marché de l'intérim a pris entre 30 et 40%. Aujourd'hui, on a en équivalent temps plein, donc de personnes qui sont en poste permanent sur l'intérim. On a 700 000 personnes en France qui travaillent sur l'intérim, sur des missions d'intérim à tout moment aujourd'hui en France. Et on était sur une croissance depuis le début de l'année de 10%. Donc on est clairement sur un marché qui est très dynamique aujourd'hui, et qui porte les signes annonciateurs d'une baisse, ou en tout cas d'une activité économique en claire reprise, et une baisse du chômage à venir également. Oui, justement, on a eu les chiffres là, du taux de chômage au sens du BIT pour le deuxième trimestre. On est en recul de 0,1 point après moins 0,4 points au premier trimestre, et sur un an, la baisse atteint 0,5 points. Est-ce que vous constatez aussi sur vos autres segments hors intérim une hausse de la demande des recruteurs ? Oui, tout à fait. Que ça soit sur l'intérim ou sur des CDD et des CDI, on voit qu'il y a des secteurs qui recrutent tout particulièrement. Les secteurs qui vont recruter le plus, ça va être notamment pendant l'été l'hôtellerie-restauration, avec notamment des postes saisonniers, mais des postes permanents. On va avoir également le secteur du service à la personne, qui va être également assez fortement recruteur. Et on va avoir également des métiers assez traditionnels, je dirais, sur lesquels on a des forts besoins de recrutement. On va avoir les plombiers, les bouchers, tout le secteur automobile, les garagistes. On va avoir également les chauffeurs routiers, qui sont également des secteurs d'activité sur lesquels on a des forts recrutements, ou en tous les cas des demandes de recrutement, puisque la complexité du marché du travail, c'est que parfois, et typiquement pour les derniers postes que j'ai mentionnés, on a la coexistence d'une forte demande de recrutement, mais pas nécessairement les main-d'œuvre disponibles immédiatement pour ces demandes-là. Donc on est clairement dans cette dualité auquel il faut faire face aujourd'hui sur le marché du travail en France. Est-ce qu'il y a une amélioration, j'ai envie de dire qualitative, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais des offres d'emploi? Est-ce qu'il y a plus de CDI par exemple en ce moment ? Pas nécessairement. Très franchement, aujourd'hui, je crois que les dernières statistiques, on est de l'ordre de 90% des offres d'emploi à tout moment en France qui sont sur des contrats courts, CDD ou intérim. Donc on a 10% environ des offres d'emploi qui sont en CDI. Il faut savoir que c'est pas nécessairement très étonnant. On est dans une phase de reprise, donc sur laquelle on va avoir à la fois des personnes qui retournent à l'emploi et vont retourner à l'emploi très régulièrement via des contrats courts, CDD et intérim.
Et également, on va avoir toute l'arrivée des jeunes diplômés qui vont commencer leur vie professionnelle. Et également, pour ces populations-là, le contrat court est en général une façon de mettre le pied à l'étrier à des personnes qui vont commencer sur le marché du travail. Et donc, à ce titre-là, on n'a pas nécessairement une augmentation telle qu'on la constate nous aujourd'hui de contrats en CDI dans le mix d'offres disponibles sur le marché. Alors justement, là, il va y avoir dans les prochains jours les arbitrages sur la future réforme du Code du travail. On parle beaucoup de ce fameux contrat de chantier. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut justement flexibiliser le marché du travail et redonner envie à des entreprises d'embaucher ? Oui, ça peut être un élément parmi d'autres qui permettent à des entreprises de réembaucher. Il faut savoir qu'il y a un élément de contexte qui est absolument primordial à réunir, enfin des éléments de contexte qui sont primordiaux à réunir pour relancer le recrutement. Il faut avoir une tendance économique qui soit bien orientée. C'est le cas, on a un début de reprise économique. Ouais. Il faut avoir le moral des entrepreneurs qui soit bon. Il est très bon maintenant en France. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des entrepreneurs en France qui considèrent qu'ils vont avoir une hausse d'activité sur leur propre activité. Et puis, il y a des éléments réglementaires, législatifs qu'on peut mettre en œuvre. Je pense qu'un des freins au recrutement aujourd'hui des entrepreneurs en France, c'est justement le fait que le recrutement, notamment au CDI, soit perçu comme un risque potentiel. Donc, sans rentrer trop dans les détails de la réforme à venir, je pense que tout élément qui permette de maintenir un bon niveau de sécurité pour les employés, mais qui permette de flexibiliser le marché du travail sera accueilli positivement et se traduira par des embauches. C'est votre slogan, vous voulez mettre KO le chômage. Exactement. C'est par ce biais-là, par plus de flexibilisation qu'on va y arriver selon vous ? C'est un des axes. Moi, je pense qu'un des autres axes sur lesquels CAPA travaille énormément, c'est le fait de se dire, aujourd'hui, on a 200 000 emplois en France qui ne sont pas pourvus. Absolument. En permanence. Et donc, on a une vraie problématique d'associer les bons candidats aux bonnes offres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un enjeu qui est de proposer des métiers connexes à des personnes pour les faire évoluer et assurer leur transition professionnelle. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels on s'attache, nous, aujourd'hui, notamment via notre technologie, mais également avec l'intérim qui nous permet d'offrir des opportunités à des personnes qui n'ont pas d'opportunité de travail, donc pour du retour sur le marché de l'emploi pour des personnes qui étaient en période mais derrière, de chômage. Ça suscite des questions de formation aussi. Ah oui, tout à fait. Mais de toute façon, nous, en tant qu'agence d'intérim et le secteur de l'intérim en tant que tel, on investit assez massivement sur la formation et c'est justement la raison pour laquelle l'intérim, c'est un vecteur de transition professionnelle puisque justement, on a des budgets investis en formation qui sont assez significatifs. Vous avez combien de personnes là aujourd'hui inscrites sur votre plateforme ? Aujourd'hui, on est à plus de 4,5 millions de personnes qui sont enregistrées sur la plateforme. Donc c'est un site qui est vraiment très important sur lequel on a énormément de personnes tous les jours qui viennent se connecter pour trouver une opportunité d'emploi, mais également des recruteurs qui font appel à nos services en permanence pour trouver chaussures à leurs pieds. Combien il y a d'offres d'emploi en face ? On a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi qui sont disponibles sur le site et plusieurs milliers d'offres d'intérim en permanence qui sont opérées directement par notre agence d'intérim, CAPA Intérim, qui est une filiale de CAPA, qui opère notre service d'intérim. Merci beaucoup Yann Depoix. Je rappelle que vous êtes le directeur général de CAPA.fr. CAPA, QAPA. Et voilà le travail.